Salut Internet, ici Juliette de la page Macho Boulot Dodo avec un nouvel épisode de Féministe Agenda. Aujourd'hui on va parler bande dessinée. Il s'agit de Saga. Saga est une BD américaine créée par Brian K. Vaughan et illustrée par Fiona Staples. Il s'agit d'une série en cours. Il y a 6 tomes parus pour le moment, celui-ci est le dernier. Le genre, ce serait de la science-fiction / fantasy. On peut parler de space fantasy. Pour l'intrigue, on a un couple, Marco et Alana, qui sont originaires de 2 planètes qui sont en guerre depuis des millénaires. Et donc ils vont tomber amoureux et ils vont devenir les ennemis publics numéro 1. Parce qu'en fait, dans cet univers, cette union-là est impensable et même illégale. Donc on a un amour interdit à la manière de Roméo et Juliette dans l'espace. Pour aggraver les choses, ils ont conçu un enfant, ils ont eu une petite fille métisse qui devient tout un symbole, le symbole d'une union et d'une paix possible, et qui fait que vraiment ils sont recherchés par toute la galaxie. La dessinatrice Fiona Staples est vraiment talentueuse et l'histoire, un peu la forme du soap opéra dans l'espace, lui permet de créer une galerie de personnages exubérants, colorés, de créer des mélanges entre l'humain, l'animal, le végétal, l'alien, le robot, le monstre, les créatures légendaires. Chaque nouveau personnage est une surprise visuelle. Pour ce qui est de la dimension féministe qui nous intéresse, on a déjà un bouleversement des stéréotypes de genre. Dans le couple principal, donc le Marco et Alana, on a une femme qui est finalement qui est un soldat, une guerrière, qui est badass, qui est prête à tout pour protéger les siens, qui n'hésite pas à recourir à la violence, à se battre, se défendre. Tandis que son partenaire est un homme complètement pacifiste, qui répugne à utiliser la violence, qui est beaucoup plus sensible qu'elle. On a aussi une inversion des rôles traditionnels à des moments donnés dans la saga, puisqu'il y a des moments où c'est elle qui est amenée à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que lui va jouer le rôle de père au foyer. On a de manière générale une multitude de personnages féminins hyper intéressants, hyper variés, des tueuses à gages, des révolutionnaires, des guerrières, des femmes ultra courageuses, des femmes sensuelles qui ont du désir, qui ont autant de libido que les hommes. La liste est vraiment trop longue pour les énumérer toutes. Et on a aussi une représentation des corps féminins qui est très diverse. Là, on est vraiment loin du comics classique à l'américaine avec les corps des hommes bodybuildés et les femmes hyper sexualisées, avec leurs combis moulantes, avec leurs mensurations complètement irréalistes qui sortent tout droit d'un fantasme masculin. Ici, on a tout type de corps, tout type de femmes qui ne correspondent pas forcément aux critères de beauté normés. Des femmes minces, des femmes grosses, des femmes musclées, voilà, toutes sortes de corps. On a beau être dans l'espace et être dans un monde complètement fantastique et imaginaire, on a un souci de représentation de la diversité aussi, avec notamment un couple d'aliens homosexuels, un couple de 2 hommes qui sont les journalistes qui les traquent pour leur histoire, mais on suit aussi leur relation à eux et on voit qu'ils sont persécutés sur leur planète à cause de ça. Donc l'homophobie est encore un problème dans l'espace. On a aussi un personnage trans. Dans une prison pour femmes, on a une femme trans qui est discriminée par les autres prisonnières. Ça nous rappelle un peu le personnage de Laverne Cox dans Orange is the New Black. Bref, en conclusion, on a une BD complètement exubérante, violente, divertissante, addictive, qui mélange les tons et les genres avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de créativité, avec une vraie dimension féministe et progressiste dans la représentation des personnages et dans leur développement. On suit vraiment cette évolution avec beaucoup d'intérêt et j'attends moi-même avec beaucoup d'impatience le prochain tome.